Je m'appelle Amélie et j'ai 29 ans cette année. Dazon Mailuk, memaj koma inusmang 3 Nous avons parfois des disputes, mais nous nous respectons toujours et nous nous entendons bien. Mon mari et moi travaillons à temps plein. Nous étions assez satisfaits de nos emplois, mais à l'approche de notre 3e anniversaire de mariage, nous avons commencé à envisager d'avoir des enfants. J'ai décidé de me marier. Puis mon frère Étienne a soudainement annoncé. Non seulement moi, mais aussi mes parents ont été surpris par cette nouvelle soudaine. Mon frère Étienne a 35 ans. Il travaille dans une entreprise réputée et c'est un grand frère sincère et gentil dont je suis fier. Cependant, il n'avait jamais mentionné avoir une petite amie auparavant. Tout le monde a été étonné lorsque mon frère, qui a toujours été un peu distant avec le sexe opposé, a soudainement annoncé son intention de se marier. En creusant davantage dans l'histoire, nous avons appris que sa petite amie de 6 mois était enceinte et qu'ils avaient décidé de se marier rapidement. Comment est-elle? Elle est vive et directe. Eh bien, étant donné qu'Étienne est plutôt du genre décontracté, quelqu'un comme elle serait peut-être un bien meilleur match. Notre mère a dit en riant et notre père a acquiescé avec un sourire ironique. Malgré la surprise d'un mariage précipité, c'était une nouvelle merveilleuse. Ils avaient déjà rencontré ses parents et ils nous ont demandé de rencontrer sa famille bientôt. Puis-je venir aussi? Bien sûr, j'apprécierais que toi et Luc puissiez venir. Étienne rendait souvent visite à mon mari et à moi, ils s'entendaient très bien. En fait, je pense qu'il prend plus de plaisir à passer du temps avec mon mari qu'avec moi. Je pense que Luc sera aussi heureux. Félicitations pour ton mariage, frère. Merci, a répondu Étienne en rougissant légèrement en souriant. Son bonheur semblait contagieux et j'ai ressenti de la joie aussi. Puis vint le jour de la rencontre avec la famille de la mariée. Mes parents et nous, un couple atteint à le Coldstell. Désolé de vous avoir fait attendre. Étienne est arrivé un peu après l'heure convenue, un peu confus. Quelques minutes plus tard, la petite amie d'Étienne et ses parents sont arrivés. Son nom était Marine, que j'ai entendu avoir 33 ans, 2 ans de moins que mon frère. En personne, elle avait l'air encore plus jeune. Peut-être parce qu'elle était plus belle et un peu plus voyante que je l'avais imaginé. Je m'appelle Aurélie. Enchantée de vous rencontrer, a-t-elle dit d'une voix légèrement nasale. En entendant sa voix, mon mari s'est exclamé. « Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, ce n'est rien, a-t-il répondu après réflexion en secouant la tête. Malgré son comportement étrange, la réunion s'est déroulée sans encombre. Le comportement inhabituel de mon mari était inquiétant, mais je me suis tournée vers Marine lorsqu'elle m'a adressé la parole. Amélie, c'est ça? Apprenons à nous connaître, d'accord? Oui, j'espère que nous pourrons être de bons amis aussi. Avec son sourire chaleureux, je me suis surprise à sourire en retour. Bien que j'ai senti que quelque chose n'allait pas chez mon mari, j'ai momentanément mis cela de côté, soulagée de voir que la future femme de mon frère semblait être une personne agréable. Avec son sourire chaleureux, je me suis surprise à sourire en retour. Bien que j'ai senti que quelque chose n'allait pas chez mon mari, j'ai momentanément mis cela de côté, soulagée de voir que la future femme de mon frère semblait être une personne agréable. Cependant, j'ai vite réalisé que mon instinct à propos de mon mari était juste. Après leur enregistrement de mariage, mon frère a annoncé qu'il prévoyait d'avoir une cérémonie de mariage. C'était le souhait ardent de sa femme, a-t-il dit. J'ai compris leurs sentiments. C'était un événement unique dans une vie. Elle était déjà enceinte et mon frère voulait réaliser son souhait, alors ils ont décidé de se dépêcher et de tenir la cérémonie avant que son ventre ne devienne trop gros. J'ai été surprise d'apprendre qu'ils avaient réussi à obtenir une date pour la cérémonie dans quelques mois grâce à une annulation. Le couple a décidé de vivre dans la maison de mon frère à environ 1 heure de route de la nôtre. Bonjour. Aurélie? C'était la femme de mon frère qui se tenait à la porte. À part déposer quelques affaires, elle n'avait jamais visité notre maison auparavant. Je suis venue rendre visite. Tu es en congé aujourd'hui, n'est-ce pas? Me laissant perplexe, elle est entrée hardiment dans la maison. Je l'ai suivie rapidement, la trouvant en train de regarder curieusement autour de la maison.
Ah, mon frère est... Bien sûr, il est au travail. T'as un jour de semaine. Ce n'était pas le point de ma question. Mais elle a commencé à parler avant que je puisse clarifier. Je m'ennuie juste à la maison. Tu dois t'ennuyer aussi en étant seule à la maison. Et j'ai soif. Peux-tu me faire du thé? Me sentant mal à l'aise, je suis allée préparer du thé. Mais quand je suis revenue, elle avait fermé les fenêtres et allumé la climatisation. Le thé n'est pas bon pendant la grossesse, n'est-ce pas? So, désolé. J'ai pas de psychaphnologue sous un gaming à méticulum. Oh, tant pis. On peut rien y faire. Désolé. Pour une raison quelconque, je me suis retrouvée à m'excuser en lui tendant de l'eau minérale. Elle en a bu une gorgée, jetant un coup d'œil autour de la pièce avec un petit sourire sur le visage. Quelle petite maison? Excusez-moi? Eh, j'ai entendu dire que vous n'aviez pas eu de mariage, n'est-ce pas? J'ai été pris au dépourvu par ce changement de sujet abrupt. Nous nous sommes mariés il y a presque 3 ans, et oui, nous n'avons jamais eu de cérémonie de mariage. Quand nous avons discuté d'un mariage après nous être mariés, la pandémie de Covid a frappé. Heureusement, nous n'avions pas encore fait de réservation. Nous avons eu une longue discussion, y compris sur le fait de savoir si nous devions avoir une cérémonie, et à la fin, nous avons décidé de ne pas en avoir. Aucun de nous n'était particulièrement attaché à avoir un mariage, et nous avons convenu de mettre l'argent de côté pour notre future maison. Nous avons expliqué cela aux 2 ensembles de parents, et les avons apaisés en acceptant de prendre des photos de mariage. Eh bien, nous n'étions pas en mesure d'en avoir un quand nous nous sommes mariés, mais vous n'en avez toujours pas eu, n'est-ce pas? Nous avons décidé. Mais vous en avez toujours pas eu, n'est-ce pas? Décidez ensemble. Eh bien, je suppose que vous devez dire ça. Elle a poussé un soupir dramatique, posant sa joue dans sa main. Il y avait un léger sourire narquois sur son visage. Pauvre chose. Même pas de cérémonie de mariage. Elle a déclaré cela de manière exagérée, ne me laissant pas le temps de répliquer. Ce n'est pas que nous ne pouvions pas avoir de cérémonie de mariage, mais elle ne m'a pas laissé interrompre. Une si petite maison et pas de cérémonie de mariage. Avez-vous déjà des enfants? Eh bien, Vraiment pitoyable. Mais que pouvions-nous attendre en vous regardant? J'ai pensé avoir mal entendu. Mais après avoir vu le sourire moqueur de ma belle-sœur, j'ai réalisé qu'elle avait bien prononcé ces mots. En effet, comparée à ma belle-sœur, je n'étais pas particulièrement belle. J'étais pas magnifique ou mignonne, rien à écrire à la maison. C'était la première fois que quelqu'un me rabaissait de cette manière en face de moi. Après cela, elle venait souvent les jours où j'étais en congé et continuait à me rabaisser. En regardant le verre dans la cuisine, elle commentait. Vraiment un désordre. Mais je suppose que ça ne peut pas être aidé si vous êtes occupé au travail, n'est-ce pas? Et les jours où je ne portais pas de maquillage parce que j'étais en congé, peut-être devriez-vous porter du maquillage même les jours de congé. Eh bien, même avec du maquillage, il y a des limites à ce que l'on peut faire. Peut-être que c'est pour ça que votre mari ne vous voit pas comme une femme. À chaque fois qu'elle voyait mes actions, ma maison, mon apparence, elle riait triomphalement et faisait des commentaires méprisants. C'était pas une moquerie directe, mais elle me rabaissait sous prétexte de sympathie. She was my brother's wife, and their wedding was just around the corner. I felt like I shouldn't escalate things, so I didn't say anything to my brother or my husband. However, the stress of being ridiculed repeatedly was overwhelming, and my husband began to worry about me more and more. You seem to have lost your appetite, and your complexion doesn't look good. Maybe you should see a doctor. My husband kept saying this, and although I pushed back at first, I finally gave in. I thought it was stress, but recently I've been feeling dizzy, and my body won't accept food. I went to the hospital just in case, and I was in for a surprise. What's going on? Suddenly calling everyone together like this. My mother seemed uneasy because I had called my parents and my brother's family to our room. Looking at my mother's nervousness, my husband and I shared a small laugh. Actually, I'm pregnant. The first thing I thought when the doctor mentioned the possibility of pregnancy was, no way. I thought it was time to consider having children, but recently it was the last thing on my mind. What I thought was stress was actually morning sickness. Pregnant?
Yes, I'm still in the early stages. Amélie, Suddenly, my brother raised his voice and gave me and my husband next to me a strong hug. When I turned around in surprise, I saw that his eyes were filled with tears. congratulations. I'm so happy, as if it were happening to me. Big brother? Seeing my brother's reaction made me tear up as well. My parents joined in crying, and afterwards, we all shared a laugh. As we were all talking happily as a family, I suddenly felt a gaze on me. When I turned towards the gaze and gasped, my sister-in-law was glaring at me with a scary expression. You know, Maureen, After returning home, my husband started speaking with a hesitant look. I feel like she was glaring at you with a scary look. So my husband also saw her face. Afterwards, when my brother spoke to my sister-in-law, she answered with a quickly constructed smile, so I thought I was the only one who saw it. Looking at my worried husband, I thought it might be better to keep quiet. Actually, Ever since my brother got married, his wife often came over unannounced, and each time she continued to make snide remarks. As I choked on my words, recalling the emotions of those moments, my husband quietly listened. so I want to keep a distance for a while. I think I should keep my distance too. Elle était la femme de mon frère et leur mariage était imminent. J'ai senti que je ne devrais pas envenimer les choses, alors je n'ai rien dit à mon frère ni à mon mari. Cependant, le stress d'être ridiculisé à plusieurs reprises était accablant, et mon mari a commencé à s'inquiéter de plus en plus pour moi. Tu sembles avoir perdu l'appétit et ton teint n'a pas l'air bon. Peut-être devrais-tu consulter un médecin. Mon mari répétait cela, et bien que j'ai d'abord résisté, j'ai finalement cédé. Je pensais que c'était le stress, mais récemment j'ai eu des vertiges et mon corps n'acceptait pas la nourriture. Je suis allée à l'hôpital au cas où, et j'ai eu une surprise. Passe-t-il? Appeler tout le monde ici soudainement? Ma mère semblait mal à l'aise parce que j'avais appelé mes parents et la famille de mon frère dans notre chambre. En voyant la nervosité de ma mère, mon mari et moi avons partagé un petit rire. En fait, je suis enceinte. La première chose à laquelle j'ai pensé lorsque le médecin a mentionné la possibilité de grossesse était pas possible. Je pensais qu'il était temps de considérer avoir des enfants, mais récemment, c'était la dernière chose à laquelle je pensais. Ce que je pensais être du stress était en fait des nausées matinales. Enceinte? Oui, c'est encore au début. Amélie, Soudain, mon frère a élevé la voix et m'a donné à moi et à mon mari à côté de moi une forte étreinte. Quand je me suis retournée dans les surprises, j'ai vu que ses yeux étaient remplis de larmes. félicitations. Je suis tellement heureux comme si c'était en train de m'arriver. Confrère? En voyant la réaction de Veilleur, j'ai aussi eu les larmes aux yeux. Mes parents se sont joints aux pleurs et ensuite nous avons tous ri. Alors que nous parlions tous joyeusement en famille, j'ai soudainement senti un regard sur moi. Tyne, quand je me suis tournée vers le regard et que j'ai poussé un cri, ma belle-sœur me regardait avec une expression effrayante. Tu sais, Oveni, Après être rentrée à la maison, mon mari a commencé à parler avec un air hésitant. j'ai l'impression qu'elle te regardait avec un air effrayant. Donc mon mari a aussi vu son visage. Ensuite, quand mon frère a parlé à ma belle-sœur, elle a répondu avec un sourire rapidement construit, donc je pensais être la seule à l'avoir vu. En regardant mon mari inquiet, j'ai pensé qu'il serait peut-être préférable de se taire. En fait, Depuis que mon frère s'est marié, sa femme venait souvent sans prévenir, et à chaque fois, elle continuait à faire des remarques méchantes. Alors que je m'étouffais avec mes mots, me rappelant les émotions de ces moments, mon mari a écouté tranquillement. alors je vais prendre mes distances pendant un moment. Je pense que je devrais aussi prendre mes distances. Yeah, but she might come over to our house all of a sudden. What should we do? What about going back to your parents' house for a while? My parents' house? Yeah, you've been struggling with morning sickness. Can you commute to work from there? If you do that, I'll feel relieved knowing you're at your parents' house. My husband reassured me, and I breathed a sigh of relief. We have no intention of telling my parents about this right now. I don't want to rain on the parade of my newlywed brother, and I don't want to blow this out of proportion. But right now, I can use my morning sickness as an excuse to return home. Still, why is she attacking you so much? I have no idea.
The first time I met her was at the pre-wedding meeting. The next time I met her, she was like that, and I really don't understand why. I feel like I've seen her before. But where? My husband had reacted strangely when we first met her. I can't be certain. Although he evades, he says he'd like to look into it if he can. A few days later, we were to learn a shocking truth. Back at my parents' house, my husband frequently visited, and there were no more attacks from my sister-in-law. It was peaceful. Just as my morning sickness was calming down and the wedding day arrived without a hitch, we were getting ready at home, later than my parents who had left early. When we were about to leave, my sister-in-law called. Ah, you've already prepared? Yes, we're about to head out. Sorry, we don't have a seat for you. Huh? My family and friends are coming today. I'd be embarrassed if they thought you were my family. So don't come to the ceremony. What? You might dress up, but, with a background like yours, expectations are low. She was laughing on the other end of the phone. I'm the star of the day, you understand that, right? Does my brother know about this? Of course. He can't say no to me. Understood. But I'd like to talk after the ceremony. I'll consider it. Give me the gift later, okay? She hung up after having her say. My husband was looking puzzled at me, standing in stunned silence. Maureen said, it would be embarrassing if I came to the wedding, so don't come. Tears started flowing as I spoke, unable to hold back. Are you serious? But it's my brother's wedding and he agreed to it. As my husband said, he comforted me by gently rubbing my back. He exhaled as if he had made up his mind. As my husband comforted me by gently rubbing my back, he exhaled as if he had made up his mind. Let's investigate the facts and talk to Etienne properly. Etienne is not the kind of person who would tell you not to come to the wedding. My husband seemed quite angry. We also need to clarify that. It would be better for Etienne as well. I understand. Thank you. Let's investigate the facts and talk to Etienne properly. Etienne is not the kind of person who would tell you not to come to the wedding. My husband seemed quite angry. We also need to clarify that. It would be better for Etienne as well. I understand. Thank you. 1 week after the wedding, my Aurélie came alone to the restaurant I had called her to. Huh? She seemed surprised not just to see me there, and it's understandable. It wasn't just my husband and me. My parents, my brother, and even her own parents were all there. Why? I didn't hear anything. Is there something going on today? Yes, you told me to hand over the gift, right? Really? It was a joke. Est-ce que tu avais besoin d'aller aussi loin? J'ai quelque chose à discuter avant de le remettre. Elle trouvait ça suspect que personne d'autre ne parlait. Son regard se promenait frénétiquement autour de la pièce. Marine, tu travaillais pour Sunrise Systems avant ton mariage, n'est-ce pas? Et alors? Pourquoi tu démissionnais? C'est évident, non? Je me mariais et j'avais un bébé. Je pensais que mon mari avait accepté ça. Pourquoi en parler maintenant? Accepté? Je n'ai rien dit à propos de sa démission. Mais démissionner soudainement juste parce qu'elle est enceinte sans en discuter d'abord. Mon frère soupira d'exaspération. Mais c'est du vieux, n'est-ce pas? À ce moment-là, mon mari intervint. En fait, Sunrise Systems, où elle travaillait, est un client de mon entreprise. C'est presque comme une filiale, donc nous avons beaucoup d'informations internes. Quoi? Apparemment, à court de mots, ma belle-sœur se tut alors que mon mari parlait. Je trouvais qu'elle avait l'air familière. Elle a eu une liaison avec un superviseur marié à son travail, s'est sentie mal à l'aise et a démissionné, n'est-ce pas? C'est... Vos parents n'étaient pas au courant de ça aussi. En regardant mes beaux-parents, ils laissèrent échapper un profond soupir. Nous sommes désolés. Elle a pleuré et a dit qu'elle avait été forcée dans cette relation par son patron. Nous l'avons créé. Nous sommes vraiment désolés. Nous pensions que c'était du passé. La tête baissée, les parents de ma belle-sœur s'excusèrent. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai été forcée par mon patron, c'est ce que j'ai dit. C'est du passé maintenant. Le ton de mon frère était bas comme un grondement de tonnerre. Ma belle-sœur tremblait. Il soupira lourdement et étala plusieurs photos devant tout le monde. Comment allez-vous expliquer ça? Les photos montraient ma belle-sœur et un homme d'âge moyen, bras dessus, bras dessous,
entrant ensemble dans un hôtel. J'ai été choqué d'apprendre de ma sœur et de son mari après le mariage que votre liaison avec votre ancien patron était toujours en cours. En seulement une semaine, mon frère avait rassemblé beaucoup de preuves. 15. Juste après le mariage, nous avons consulté mon frère à propos de ma belle-sœur, lui transmettant toutes les informations que nous avions. Nous lui avons dit que nous avions été désinvités du mariage, qu'elle avait été méchante avec nous bien avant cela, et qu'elle avait quitté son emploi à cause d'une liaison. Ma belle-sœur avait dit à mon frère que je n'étais pas au mariage à cause de fortes nausées matinales. Mon frère s'est excusé pour tout ce qu'elle a fait, même s'il n'avait rien fait de mal. Quand je lui ai demandé ce qu'il allait faire, il a dit qu'il allait s'en occuper lui-même. Et une semaine plus tard, quand mon frère m'a dit qu'il était prêt, j'ai appelé ma belle-sœur. Mon frère avait appelé nos parents et ses parents lui-même. Tiens, Tout le monde le sait. C'est pourquoi nous l'avons appelé ici. Alors que ma belle-sœur essayait de saisir les photos en panique, elle se figeait de désespoir en entendant ces mots. Tu as aussi harcelé ma sœur. avec un air renfrogné, ma belle-sœur a marmonné. C'est juste que malgré le fait qu'elle soit beaucoup moins attirante que moi, elle avait l'air si heureuse. Sa famille est si soudée en plus. Elle devrait être satisfaite de ça. Mais elle a même eu un enfant, alors que c'est moi qui devrais être au centre de l'attention. C'est donc pour ça que tu ne l'as pas invitée au mariage? C'est mon mariage. C'est étrange que quelqu'un d'autre soit félicité. Tout le monde était sans voix devant ma belle-sœur, qui justifiait sans vergogne ses actions. Divorcen. Non? Tu penses avoir le droit de dire non? Mais j'ai un bébé. Comment vas-tu prendre tes responsabilités? Elle s'est levée, a posé ses mains sur son ventre et a crié « Si c'est mon enfant, bien sûr que je continuerai à payer une pension alimentaire, même après le divorce. Si c'est vraiment mon enfant. » Après ça, mon frère et sa femme ont divorcé. Elle a fait beaucoup de bruit, mais étant donné ses actions ayant mené au divorce, il était clair qu'elle était désavantagée. Aucune procédure judiciaire n'était nécessaire. Quand on lui a dit qu'elle serait légalement responsable d'une somme raisonnable si elle allait en justice, elle a accepté un montant moins élevé. Après la naissance de l'enfant, un test ADN a montré que mon frère n'était pas le père. Évidemment, a dit mon frère, l'air un peu souffrant. Parce que l'enfant est né dans les 300 jours suivant le divorce, selon la loi, l'enfant était considéré comme étant celui de David, mon frère. C'est un peu compliqué que la paternité ne puisse pas être niée sans passer par une procédure civile, mais avec les résultats du test ADN en main, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. L'ex-femme a continué sa relation avec son ancien patron sans vergogne et a été sévèrement réprimandée lorsque la femme du patron a découvert la vérité. Apparemment, c'était la deuxième fois que la femme du patron découvrait la vérité. La première fois, elle avait quitté son travail et maintenant encore une fois lorsqu'elle a décidé de divorcer. La première fois, leurs parents étaient intervenus, mais après cet incident, il semble qu'elle ait été abandonnée même par eux. Pour une raison quelconque, l'ex-femme a contacté mon frère pour obtenir de l'aide. Il a mentionné d'une voix fatiguée. Près d'un an après cet incident, le téléphone a sonné. Allô? Qu'est-ce que tu fais? La voix stridente de l'ex-femme résonnait dans mes oreilles. Mon mari m'a regardée avec surprise, alors que notre enfant dormait dans son berceau. L'ex-belle-sœur semblait déboussolée, paniquée. C'est ta faute de ne jamais répondre, peu importe le nombre de fois que j'ai appelé. Tu m'as rendue malheureuse, alors je vais te rendre malheureux à mon tour. Elle a crié encore et encore. Ta situation actuelle est de ta propre faute. Tais-toi. Je ne serai satisfaite que lorsque tu auras vécu la même chose. Si tu continues à faire le mort, je vais brûler tout cet appartement. J'ai pâli face aux menaces de l'ex-femme. Mon mari, qui écoutait à côté de moi, a immédiatement signalé l'incident à la police. L'ex-femme a été arrêtée. La police est arrivée à temps pour empêcher l'incendie, mais comme elle n'a pas pu entrer dans notre maison, elle a endommagé notre porte et nos fenêtres, apparemment prise en flagrant délit de vandalisme. Après cela, craignant le comportement de harcèlement de l'ex-femme, nous avons décidé de poursuivre notre projet de construction de maison et de déménager là-bas.
Nous ne vivons plus dans l'appartement que l'ex-femme connaissait. Cela au moins était un soulagement. Nous étions occupés avec des choses comme l'éducation de notre enfant, mais nous menons une vie animée et agréable. Mon frère vient nous rendre visite et joue avec notre enfant. Apparemment, mon frère a récemment quelqu'un qui lui plaît, et de temps en temps, il consulte mon mari et moi, rougissant un peu. Laisse-nous la rencontrer avant de décider de te marier cette fois. D'accord? J'ai plaisanté, à quoi mon frère a répondu avec un sourire ironique, en disant « Je compte sur toi ».